Bienvenue dans cette vidéo, toujours dans le second degré. Ici, on va aborder la forme canonique. Donc, à travers cette vidéo, je vais expliquer le plus simplement possible les étapes afin d'aboutir à la forme canonique. OK? Et puis par la suite, on fera quelques exercices. Voilà. Donc ici, on nous donne f de x est égal à a de x au carré plus b de x plus c. C'est parti pour la forme canonique. Alors ici, la première chose qu'on va faire, on va d'abord factoriser cette expression. OK? On factorise. OK, ça nous fait quoi? Ça nous fait a x au carré, OK, plus b sur a de x, OK, plus c. On a bel et bien l'expression d'en haut, a de x au carré, OK, a fois tout ça. En simplifiant les a, on a bien b de x qui est là, plus la constante. Donc, jusque-là, on a changé la forme, OK, en factorisant. On n'a pas changé la valeur par rapport à la valeur initiale, OK. Maintenant, on veut écrire le contenu de ce qui est entre parenthèses ici, OK, sous la forme x plus k au carré, OK. Ça, c'est le carré parfait, ce qu'on appelle le carré parfait. Et donc, lui est égal à quoi? Il est donc égal à x au carré plus 2kx, OK, plus k au carré. C'est un petit peu de la forme a plus b, le tout au carré, qui est donc égal à a carré plus 2ab plus b carré. Voilà, c'est un petit peu la même chose. Mais là, on a simplement changé voilà, les coefficients. OK. Donc, on veut écrire, parce qu'en fait, ici, là, on a le début, OK, d'un carré, enfin, du développement d'un carré parfait. OK. On l'a ici en entier. OK. On veut donc quitter de ça à ça. Ou de ça à ça, c'est pareil. D'accord? C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, comment est-ce qu'on va y parvenir? On va donc comparer les deux expressions. OK? On va donc prendre d'un côté x au carré plus b sur a de x. OK? Et de l'autre côté, on va prendre x au carré plus 2kx plus k au carré. Je rappelle, cette expression, on veut la transformer en carré parfait qui est égal à ça aussi. OK? Donc, je vais détailler volontairement, OK? C'est pour que vous puissiez comprendre. Voilà. Après, au travers d'exercices, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on veut comparer les deux expressions. On commence par les termes au carré. On a donc x au carré qui est non égal à x au carré. OK? X au carré est égal à x au carré. Très bien. Maintenant, on prend les coefficients devant le x de chaque côté. Ici, on a b sur a. Ici, on a 2k. OK? On a donc 2k qui est donc égal à b sur a. OK? Et donc, k est égal à quoi? B sur 2a. D'accord? Et ensuite, on a le k au carré. K au carré est donc égal à b sur 2a au carré. Et on sait aussi que b sur 2a au carré, donc k au carré est égal à b sur 2a, le tout au carré, est donc égal à quoi? Est aussi égal à b carré sur 4a au carré. Maintenant qu'on a comparé les deux expressions, on a trouvé notre k, OK? On l'a élevé au carré. D'accord? Voilà. Maintenant, on va réécrire cette expression, OK? Et on va rajouter k au carré et le soustraire en même temps.
Ok? Donc, on a alors quoi? On a f de x, qui est donc égal à quoi? Qui est donc égal à a, x au carré, ok? Plus b sur a de x, plus b carré sur 4a au carré. Ok? Ça, c'est notre k au carré qu'on a trouvé ici. On va également le soustraire. B au carré sur 4a au carré. Ok? Plus la constante. Alors ici, pourquoi est-ce qu'on a rajouté k au carré et on l'a en même temps soustrait? En fait, l'objectif ici était d'écrire notre expression entre parenthèses sous la forme d'un carré parfait. Or, il nous manquait une valeur, le b carré. Ok? Ici, on a a carré plus 2ab plus b carré. C'est le b carré qui nous manque, qu'on a trouvé ici. Ok? On peut voir ici, par exemple, ça c'est la forme du carré parfait. A carré plus 2ab plus b carré. Il nous manquait ce b carré. On avait le début jusque-là. Ok? Il nous manquait celui-là. Donc, en cherchant le coefficient k, on l'a trouvé ici. On l'a élevé au carré et il nous donne ça. Donc, on revient dans cette expression. On la remplace, ok, par celle-là, en quelque sorte, puisque c'était le but. Le but, c'était de partir de là à là. Or là, c'est aussi ça, ok? Voilà, donc on remplace simplement par les bonnes expressions, ok? Il n'y a pas de k ici. Ici, voilà, tout simplement. Le k carré, on le remplace également par sa valeur, dans cette expression-ci. Donc, maintenant, on a rajouté le k et on l'a soustrait. Pourquoi? Parce que si on avait simplement laissé comme ceci, ok, sans soustraire, on aurait changé la valeur initiale. Or, le but, c'est d'écrire sous la forme canonique, donc sous une autre forme, sans pour autant changer la valeur initiale. En ne mettant pas le moins b carré sur 4a au carré, on change la valeur par rapport à la valeur initiale. Et là, ça ne fonctionne plus. Le but de changer de forme, c'est vraiment, il faudrait qu'à chaque instant qu'on fait nos calculs, on puisse retrouver la forme initiale. Ok? Ici, en laissant telle qu'elle, on a toujours la même valeur que la valeur initiale. Ok? Si il faut par exemple traiter cette expression telle qu'elle est, on va simplifier celui-là. Ok? On va multiplier a par x au carré. Ça fait ax au carré, ce qu'on a ici. On va multiplier a par b sur a de x. On simplifie les a, on a bien b de x qu'on a ici. Vu que ça fait 0, on a plus c qu'on a ici. Donc, en laissant comme ça, on a toujours la même valeur que là. Simplement, on a changé la forme d'écriture. Ok? Donc, c'est ça le but d'avoir fait ça. D'avoir rajouté le k au carré et de l'avoir soustrait. Ça nous permet donc de constater qu'ici, on a notre forme du carré parfait complète. Ok? Cette forme-ci, les trois premiers termes nous donnent notre carré parfait qu'on a ici. Ok? Voilà. Donc lui, il permet juste d'égaliser de façon à ce qu'on ne change pas la valeur initiale. On ne change pas la valeur de l'expression initiale. Ok? Voilà. Donc ici, on a bien les trois premiers termes qui nous donnent notre carré parfait. C'est ce qu'on voulait faire. Il nous manquait simplement une valeur ici. Donc, voilà. Donc, du coup, on va écrire notre carré parfait. On va dire que x au carré, ok, plus b sur a de x plus b carré 4a au carré est bel et bien égal à x plus b sur 2a, ok, le tout au carré. On constate ici quoi? On constate que en développant cette expression, on obtient celle-là. On voulait la forme du carré parfait. Donc, c'est ça qu'on va garder désormais. On va donc remplacer ces trois-ci, ok, qu'on a réécrit ici. On va remplacer ces trois expressions par celui-là uniquement, ok. C'était l'objectif à atteindre. Donc, on va donc réécrire notre f de x, ok. Donc, on va dire que f de x est donc égal à quoi? Désormais, c'est lui qu'on va prendre
x plus b sur 2a. Alors ici, on a notre a, il ne faut pas l'oublier, ok, moins b carré sur 4a au carré, ok, plus notre constante. Ensuite, on distribue le a, ok, on distribue a, ok, ça fait a multiplié par tout ça, ok, ça fait donc a multiplié par x plus b sur 2a, le tout au carré, a multiplié par tout ça aussi, donc moins a multiplié par tout ça, donc 4a au carré, je rappelle, ça fait a fois a. Donc en simplifiant le a et un a ici, en bas, il nous restera 4a. Ok, donc ça va nous faire b carré sur 4a. Ok, donc plus notre constante. Maintenant, on va arranger l'écriture. Ok, finalement, on a notre f de x qui est donc égal à quoi? À a x plus b sur 2a au carré plus c moins b carré sur 4a. Donc voilà les amis, alors c'était un petit peu très littéral, c'est vrai, mais il fallait commencer par là pour expliquer la forme canonique. Par la suite, on fera d'autres exercices qui seront beaucoup plus parlants, ok, beaucoup plus clairs. Donc là, vous voyez, on est parti de cette expression. On l'a d'abord factorisé. Il faut d'abord factoriser. Ensuite, on recherche l'expression du carré parfait. Ici, on a un début de l'expression du carré parfait. Il nous manquait une valeur, ok? Donc, on a donc comparé cette expression-ci à la forme du carré parfait, ok? Qu'on a fait ici. En comparant les valeurs à chaque fois, ok? Ensuite, on a réécrit notre expression en rajoutant le k au carré et en le soustrayant, ok? Afin d'équilibrer l'expression de façon à ce qu'elle soit toujours égale à l'expression initiale, comme je l'ai expliqué précédemment. Ok. Ensuite, on a simplement réécrit les choses. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a considéré que les trois premiers termes ici nous donnaient notre forme de carré parfait. Donc désormais, on partait là-dessus. Donc on réécrit notre f de x en partant là-dessus. Donc on remet un facteur a. On prend notre expression à la place de celle qui était là avant. On prend celle-là. Voilà, on complète. Ok, pour garder toujours l'équilibre, c'est important de mettre ce moins b carré sur 4a au carré pour garder l'équilibre par rapport à l'expression initiale. Ok, voilà, et puis après on distribue le a fois tout ça, ok, moins a fois tout ça, on simplifie, on a notre 4a qui reste, ok, et puis on écrit notre expression finale. Voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à dire dans cet exercice. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous dans les exercices pour mieux comprendre ce qu'on a fait ici. Ok? Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Voilà. Sinon, on rendez-vous dans la prochaine vidéo.